Coucou tout le monde, nous voici pour une nouvelle vidéo. Je vais vous présenter ma palle 2026, on va dire ma palle du début 2026. Alors je tenais à vous la présenter pour faire déjà moi un petit souvenir parce que comme j'ai dit en story sur Instagram, c'est une palle 100% 2026, c'est-à-dire que toute ma palle que je me traîne depuis 2023, 2024, 2025 est terminée officiellement. Donc là vous avez une partie de ma palle qui est là et qui attend d'être lue pour 2026. Alors, je sais que j'avais dit que je voulais commencer 2026 à 0. En soi, je commence à 0 parce que je recommence tout à 0 avec une nouvelle palle. C'est ça que je voulais. Je voulais terminer tous mes livres que j'avais achetés en 2024, en 2025. C'est chose faite, donc je recommence à 0 avec une palle toute neuve pour 2026. Donc, elle se chiffre actuellement, je vais vous dire le chiffre. Je suis sur le PC, ne vous inquiétez pas. Donc, ma palle actuelle pour 2026 se lève à 54 livres. Ce qui est ridiculement peu comparé à 2025, où au 1er janvier 2025, j'ai commencé avec 295 livres. 295 livres, voilà, si nous faisons les petits calculs, parce que nous aimons ça, 295 divisé par 54, ça fait 5 fois plus, ça fait 5,46 fois moins que l'année dernière, donc je suis très contente, sachant que 54 livres, c'est minimum 2 mois de lecture. Donc, concrètement, fin février, fin février, je peux avoir tout lu. Donc, je suis largement au-dessus de mes espérances. Mais c'est vrai que je me voyais pas vraiment commencer 2026 avec aucune palle. C'est ce que je voulais à la base, je voulais pas de palle. Mais le problème, c'est que ça me faisait extrêmement peur de ne pas avoir de palle. Vraiment, j'ai fait un appel aux dons dans ma famille pour me dire faites en sorte que je puisse m'acheter des livres pour Noël, pour mon anniversaire, pour que je n'ai pas rien à lire en 2026. Parce que là, vraiment, là, même en vrai, il y a des livres de la palle 2026 que j'ai lus ce mois-ci parce que j'avais plus rien à lire. Donc au final, c'était pas plus mal que j'ai quand même un petit stock. C'est quand même relativement petit, 54, je veux dire, j'étais habituée à des palles monstres, quoi. Pour moi, 300 livres, c'était monstrueux. Et là, 54, c'est parfait. Je trouve que c'est parfait parce que je peux la lire très très facilement, très très vite. Si vraiment je me mets la rate au courbouillon, mais bon, je me dis j'ai un an. Après, je sais que je vais acheter, mais vu que ma palle est beaucoup plus petite, je suis beaucoup plus susceptible, si dans le mois j'achète 20 livres, de lire ces 20 livres dans le mois qui suit, quoi. Donc voilà, ça fait 54 livres. Donc là, il n'y en a pas 54. Là, ce sont des livres que j'ai achetés on va dire jusqu'ici. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ces 9 livres-là, ce sont des livres que j'ai achetés d'occasion parce que j'ai fait énormément de tri dans mes livres lus et dans ma palle aussi il y a quelques jours. J'ai eu des bons, du coup, sur Bourse aux livres. Je crois que j'avais eu des bons jusqu'à 90 €. Donc, j'ai pu me racheter des livres d'occasion sur la Bourse aux livres. Donc, c'était très très bien. Et ensuite, là, nous avons ici des livres que j'ai eu grâce à des chèques cadeaux de Noël et de mon anniversaire. Donc nous avons ces livres-ci que je vais vous présenter un par un. Il y a énormément de séries complètes, donc ça c'est vraiment cool. Nous avons des one-shots, des débuts de série. Mais sur ces 54, il y a déjà une partie qui est sur ma table de nuit, sur ma bibliothèque de nuit. Vous pouvez voir cette partie de ma palle dans la vidéo Challenge Créatures Fantastiques première palle 2026, parce que j'ai déjà pioché 15 livres de ma palle pour la mettre dans mon challenge. Donc ça veut dire que, hypothétiquement, j'ai déjà ma palle qui fait moins de 15. Parce que là, du coup, au 1er janvier, chaque début de mois, sur Babelio, je mets en cours
ma palle mensuelle, si vous voulez. Et après, au fur et à mesure que je lis, je vois le chiffre descendre et ça me fait du bien. Donc, concrètement, si j'enlève sur ces 54 les 15 que j'ai prévu de lire pour janvier, et peut-être février, ça dépend, mais pour janvier, ça fera plus que 39 livres. Donc voilà, vraiment, je suis vraiment au-delà de mes espérances. Et donc du coup, j'ai déjà tout noté là-dedans. Et donc dans ces 54 livres, il y a aussi énormément de précommandes. Donc ces précommandes-là, je pourrais pas vous les présenter, mais du coup, je vous les présenterai comme ça avec la miniature. Et à peu près la date de sortie que j'ai notée. Donc on va commencer par ceux qui sont là, ceux qui sont sur ma bibliothèque de nuit. Je vous laisse regarder la vidéo de la palle du challenge des créatures fantastiques. Donc, nous avons ici une duologie avec un tome 3 qui sort en 2026 et je crois que ça sera le dernier tome. Donc, c'est la duologie du Royaume éternel. Donc, vous allez voir, il n'y a quasi que de la romantasy, des fantaisies adultes. Voilà. Je me suis vraiment pris d'amour pour ce genre qui me plaît un peu plus que la jeunesse. Mais bon, on évolue, hein. Et donc, nous avons le roi déchu et la reine traîtresse, la reine d'éternité, pardon. Et le troisième tome, je ne sais pas ce que ça va donner, mais déjà j'ai les 2 premiers tomes que j'ai eu d'occasion pour pas cher. Ce sont des gros bébés, je pensais pas les avoir en main aussi gros que ça, on est sur du 468 pages et le deuxième 500. Mais bon, ça fera partie de mes nouveautés 2025 de lire des briques. Voilà, parce que c'est vrai que en fait, ce qui me freinait beaucoup à lire des grosses briques, c'est d'avoir une grosse palle. Donc là, je me dis, j'ai une petite palle, je peux me permettre de mettre un peu plus de temps pour lire des grosses briques. Donc voilà, ça c'est une série qui me fait super envie. On est sur un livre déjà qui est écrit à la première personne. Et ça, quand j'ai acheté tous ces livres-là et toutes mes précommandes, j'ai fait super attention que ce soit au moins écrit à la première personne du singulier, parce que la majorité des livres que j'ai abandonnés en 2025, en 2025, c'était que des livres écrits à la troisième personne, parce que c'est un point de vue qui ne me convient pas particulièrement si la plume et le rythme n'est pas bon, en fait. Donc, déjà, écrit à la troisième personne du singulier, je pars déjà avec un handicap. Donc, j'ai pris parti que je fais le choix de me faire une palle spéciale 2026. Je veux que au moins 80% de mes lectures soient écrites à la première personne, parce que au moins, je pars déjà avec un pied dedans et pas un pied dehors, quoi, comme la plupart. Il y a quand même, cette série est écrite à la troisième personne du singulier, et je crois que lui aussi. Mais voilà, pour l'instant, j'en ai... là, il y a le tome 1 des 2 séries là, qui sont dans ma palle, donc ça fait 5 livres. J'ai que 5 livres qui sont écrits à la... Non, il y a aussi l'Empire des monstres. 6 livres qui sont écrits à la troisième personne du singulier, je pense qu'il y en a d'autres, mais vraiment 80% sont écrits à la première personne, parce qu'au moins, je sais que je pars déjà avec quelque chose de positif, et qui va me permettre d'être beaucoup plus facilité dans ma lecture. Surtout quand je me lance dans des grosses briques comme ça. Donc pour moi, 500 pages, c'est une brique. Hein. Pour moi, un bon livre, c'est entre 350 et 400 pages. Donc voilà. Donc ça, c'est voilà, la première série que je vais commencer. Je vais pas vous dire tous les résumés de tous les livres, parce que sinon, ça va être abominablement long. Donc nous avons la trilogie là, de 5 éléments. Donc c'est une trilogie jeunesse, c'est écrit à la troisième personne du singulier, mais c'est écrit assez gros, ça a l'air plutôt simple, avec une magie élémentaire. Voilà, la magie élémentaire, c'est quand même un sujet qui me botte vraiment beaucoup, donc normalement, je pars pas tant handicapé que ça. Mais non, voilà, fin janvier, normalement, vous aurez mon avis sur le premier tome, et puis après, ça se trouve, j'aurais tellement aimé qu'en février, j'aurais terminé la série. Mais voilà, c'est édité chez Slalom, c'est une série que j'ai vue nulle part, vraiment, inconnue au bataillon. Donc voilà, j'ai vraiment super hâte, c'est avec des dragons, des créatures, des mondes particuliers, des pouvoirs élémentaires. Voilà, normalement ça devrait le faire. Ensuite je vais commencer, pareil en janvier, une série de Young Adult. Là aussi, on va parler de 4 filles, 4 pouvoirs, des pouvoirs élémentaires. Mais là aussi, je m'attendais pas à ce qu'il soit aussi gros. Le premier tome, ça va encore. Le premier tome, on est sur... 500 pages. Le deuxième tome, on est sur 600 pages. Et le troisième tome, on est sur 700 pages. 700 pages. Je sais pas comment je vais m'en sortir avec ces grosses briques. Mais c'est écrit à la première personne. Donc là, je me dis, t'as été intelligente. Parce que
C'était sur le site d'occasion, donc j'ai pas... Il n'y a pas forcément toutes les infos de pagination. Je me suis dit, tu as la série entière, c'est 3 tomes, c'est écrit à la première personne, c'est de la magie élémentaire, et c'est du young adulte. Donc, je me suis reposée sur ça. Mais après, c'est vrai que quand je les ai vus, j'ai dit, mais waouh, heureusement que c'est écrit à la première personne. Parce que 600, 700 pages, il en faut quand même. Voilà. Heureusement que c'est écrit assez gros à l'intérieur. Mais c'est vrai que là, cette série, ça va être un sacré gros challenge. Et il va pas falloir que je prenne peur et que j'abandonne, quoi. Donc, voilà. Celle-là, ça sera vraiment... ce sera vraiment peut-être, je pense, le plus gros... Non, ce sera pas le plus gros. Mais le deuxième plus gros livre que je lirai depuis un très 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 long moment. Hein. Ça fait très très longtemps que j'ai pas lu un livre de 600 à 700 pages. Donc, voilà, cette série, ça sera vraiment un tout renouveau pour moi. Et puis, si j'y arrive, ça sera vraiment un goal super d'avoir. Ensuite, là aussi, il manque le tome 1 parce que je vais le commencer en janvier. La série, la trilogie entière de La Guerre des Royaumes. Donc, nous avons ici le tome 2 et là, le tome 3. Ça, c'est une série que j'ai achetée sur Vinted. Je crois pour 20 €, j'ai eu les 3 tomes. Alors que c'est des livres qui valent 18,90 €. Donc, je suis très contente. Une série, là aussi, eh bien, de romantaisie. Hein, avec des faées, un monde plongé dans le chaos, une guerrière légendaire, un amour impossible. Voilà, ça a l'air plutôt très très bien. Le premier tome sera lu en janvier, je pense. On est sur du 400 pages. C'est plutôt c'est plutôt bien. C'est écrit à la première personne. Et je crois... Non, c'est pas dans celui-là qu'il y a plusieurs points de vue. Mais bon, voilà. Là, je pense que ça devrait bien le faire aussi. Nous verrons bien comment se passe le premier tome en janvier. Ensuite, une petite dialogie jeunesse écrit là à la troisième personne, mais je me suis reposée sur... c'est des livres courts, c'est avec des dragons, c'est une duologie. Voilà, ça a été assez simple de me convaincre. À voir ce que ça donne, là aussi, en fait, la plupart des premiers tomes sont déjà dans ma palle pour janvier. Donc voilà, là, à voir ce que ça va donner. Une histoire de horde de dragons, est-ce que les dragons, on peut leur faire confiance? C'est un petit jeune qui va essayer de se frotter aux dragons, on va dire ça comme ça, pour un peu plus d'aventure. Voilà, à voir ce que ça va donner, cette petite duologie, mais lui aussi, pourtant c'est chez Hachette, inconnu au bataillon. Il date de 2016, il a déjà bien 9 ans. Ensuite, des petites nouveautés en premier tome chez la maison d'édition Alter Real, que j'ai envie de découvrir un petit peu plus. J'ai pris le premier tome de Gods and Chaos avec le premier tome Survivre. Très joli, voilà. Après 20,90 €, c'est juste pour un jaspage, pour un livre de 300 et quelques pages. Ça fait un peu chier, mais bon, c'était une carte cadeau, donc c'est pas vraiment de ma poche. Mais voilà, je suis très contente. C'est écrit aussi là à la première personne du singulier. On est dans un monde de dieux, jeux de masques, jeux de dupes. Sont légion dans cette romantaisie entre ombre et lumière qui joue avec la mythologie pour recréer un univers original. Vous allez adorer ce killer ou kisser. Voilà, c'est des livres courts, ça a l'air plutôt pas mal. Celui-là, je sais pas quand est-ce que je le lirai, mais je le lirai, je pense bientôt, hein, parce que la palle n'est pas très grosse. Une autre série que je commence aussi, une romantaisie qui revisite le monde des Atlantes autour d'un conflit ancestral entre deux peuples et d'une jeune femme qui pourrait les sauver ou tout faire basculer. Là, on est aussi sur des pouvoirs élémentaires, il me semble. Deux peuples et demi, une paix fragile, un secret qui pourrait tout changer. D'eau et de feu. Voilà, là aussi, on est sur un petit roman de 300 pages, très très cocooning, écrit à la première personne du singulier. Voilà, ça a l'air plutôt pas mal. Après, c'est vrai que niveau spicy, ouais, c'est deux à chaque fois. Vous voyez, là, à voir. 6 versions, donc j'ai la première histoire dans ma palle de janvier. Ce sont des thrillers. Je cherche, là, en fait, mon objectif 2026 aussi, ça va être de trouver des thrillers écrits à la première personne du singulier. Parce que j'adore être dans la tête des enquêteurs. Et là, malheureusement, j'ai eu ma dose avec Ragnar Jonasson de policiers, thrillers, polars, qui sont écrits à la troisième personne du singulier. Et du coup, ça donne une certaine liberté pour décrire énormément. Et du coup, voilà, j'en peux plus, comme ça. Donc, j'ai envie de thrillers ou de policiers écrits à la première personne du singulier. Chose qui est le cas ici, dans cette série 6 versions. Il y a 3 tomes, j'ai pris les 2 premières enquêtes. Et en fait, c'est écrit à la première personne parce que ça va être un journaliste qui va durant 6 semaines interroger
les 5 ou 6 victimes. Là, c'est 6 versions, donc 6 victimes, 6 victimes, 6 témoins d'un meurtre sous forme d'interview. Voilà, donc je trouvais ça très très bien. Ce sont des livres de 350 pages, le premier tome et le deuxième tome. Donc ça a l'air vraiment bien. Voilà, là c'est par exemple une famille massacrée, une meurtrière délurée, 6 témoins, 6 versions, laquelle est vraie. Voilà, donc ça je trouvais le principe très très bon. Donc si ces 2 premières enquêtes me plaisent, je pourrais totalement me prendre le troisième tome, qui est facilement dispo en occasion, donc ça c'est cool. Ensuite, nous avons... Alors, je pense que c'est un jeunesse, mais alors, jeunesse plus, donc plus young adulte, mais jeunesse quand même, qui est Yana et le Chevalier Dragon. Donc vous allez voir là, dans la suite, pas mal de livres qui sont auto-édités. Donc Yana et le Chevalier des Dragons, ça va être une magie qui va tourner autour de dragons, parce que Yana, 13 ans, elle va se voir confier la mission de libérer le royaume grâce à la magie des dragons sauvages qu'on croit disparus. C'est un one-shot. Voilà, ça me plaît particulièrement bien, les one-shots. C'est écrit à la première personne du singulier. C'est une histoire de dragon. C'est écrit plutôt gros, les marches sont sympas. Donc voilà, ça je pense que ça va vraiment être vraiment pas mal, et apparemment c'est inspiré de la vie de Jeanne d'Arc. Pourquoi pas? C'est une histoire que je n'ai jamais vraiment lue, donc ça va être pas mal de nouveau. Ensuite, j'ai pris le premier tome de Royaume de sang et de sel de Alexis Calder. C'est une trilogie de romances fantastiques avec des failles, des vampires et des métamorphes. Voilà, donc là, je pense que c'est une fantaisie adulte, hein. Je crois que dedans, il y a du spicy. On a 3 tomes. Il va y avoir des alliances pour empêcher la guerre. Bon, voilà, on va dire un petit peu des choses un petit peu basiques dans ces genres de romantaisie. Mais voilà, c'est écrit à la première personne du singulier. Ça a l'air plutôt bien. Bon, après, le seul truc là, c'est que dispo sur Amazon du coup. Mais bon, on verra bien ce que ça donne. Ensuite, j'avais adoré Le Roi Dragon de Lucille Chaponnet. Vraiment, j'avais vraiment adoré cette histoire. Donc, j'avais envie de me lancer dans son autre duologie qui est La Malédiction des Dragons, le premier tome, Par-delà la brume. Donc, c'est une duologie. On est sur des dragons, il faut s'emparer d'un œuf de dragon, et en fait ça va être 2 personnages, donc une femme et un homme qui vont devoir collaborer alors que tout les oppose. On a les 2 points de vue, donc ça j'aime beaucoup, ça joue aussi toujours dans la balance. C'est des romantaisies voilà, de 350 pages, donc ça aussi ça peut vraiment être très très bon pour moi, j'aime beaucoup ce genre de bouquin, donc on n'est pas à l'abri que vous voyez le tome 2 si tout se passe bien. Ensuite nous avons L'Héritière des éléments, un one-shot de romantaisie aussi, de Monde en danger, une seule reine pour les sauver, donc ça va être un voyage qui mêle amour, amitié et aventure dans un univers rempli de magie et de danger. Voilà, ça peut être pas mal. Aliénor doit embrasser son destin, apprivoiser ses pouvoirs et partir à la recherche des amulettes élémentaires, seules capables de rétablir l'équilibre. Ça parle des éléments, de magie élémentaire avec des artefacts. Moi j'adore. C'est une petite bricasse aussi, c'est une auto-éditée. On est sur 490 pages. Mais, encore une fois, c'est écrit à la première personne. Donc c'est censé être beaucoup plus fluide pour moi, et donc je suis censée passer un très bon moment normalement. Ensuite, vraiment, le challenge 2026. Mais vraiment, hein, ça c'est vraiment, si j'y arrive, je veux les applaudissements, je veux tout. Hein. Le plus gros livre de toute ma vie sera peut-être lu en 2026, en tout cas on l'espère. C'est le livre maudit d'Azraël. Le plus gros livre de toute ma vie entière de lectrice, même de toute ma vie tout court. Voilà, nous sommes sur un livre de 780 pages. Voilà, c'est même le plus gros du coup que The Effigies. Donc, on est vraiment sur le plus gros livre que je devrais lire cette année. Je pense pas que je lirai plus gros, parce que alors là, je me fous une sacrée pine dans le pied. Si j'arrive à lire celui-là, déjà, c'est bien. Mais c'est vrai que j'en entends tellement parler, en plus dans sa collection reliée, mais bon, je pouvais pas me payer le relié. Et celui-ci, je l'ai trouvé, je crois, pour 5 € sur Vinted, donc vraiment parfait. En brochet, c'est un premier tome. Je ne me suis pas aventurée à aller regarder à quoi ressemble le tome 2, mais je me dis, encore une fois,
c'est écrit à la première personne. Et heureusement, parce que sinon jamais j'aurais pu m'enfiler, enfin jamais j'aurais tenté de m'enfiler 780 pages si c'était pas écrit à la première personne du singulier. Donc, c'est un livre que la livromancienne avait adoré, elle en parlait énormément sur sa chaîne YouTube. Donc là, on va voir, c'est quand deux destructeurs de monde se rencontrent. À voir. Un roi que l'on croyait mort est disparu des mémoires. Des ennemis vieux comme le monde se voient forcés de mettre leurs différences de côté et collaborer dans l'espoir de sauver leur monde respectif et bien plus encore. Voilà, nous verrons bien ce que ça donne, mais alors vraiment, ça fait peur, ça va être lourd. Va falloir bien que je choisisse le bon mood, le bon moment pour me lancer dans ce roman et ne pas prendre peur et ne pas l'abandonner. Donc ça, c'est pour ce que j'ai physiquement. Comme je l'ai dit, les autres, vous les verrez dans une autre vidéo. Et là, maintenant, on va passer aux livres que je vais recevoir, donc les précommandes, qui sont quand même une grosse partie de ma palle. Donc, nous avons Greenwild, le tome 3, que je vais recevoir en janvier. Nous avons L'Aube des Dragons, qui va sortir le 15 janvier, que aussi je vais recevoir, qui est le préquel de New Dragon City. J'ai super hâte de le lire. Nous avons The Immortal Games, qui sortira le 21 janvier. Nous avons Forest of Earth, qui sortira le 15 janvier. Nous avons la BD L'Académie Clair-Obscur, qui sortira le 7 janvier. Nous avons La Passe Miroir en BD, le 28 janvier. Dans cette BD, je place énormément d'espoir parce que j'ai pas du tout aimé La Passe Miroir, j'ai pas accroché au premier tome. Et donc, dès que j'ai vu que ça allait être adapté en BD, je me suis dit, c'est parfait, c'est absolument ce qu'il me faut pour réessayer cette série. Et donc, si ça me plaît, ça sera génial, parce que je pourrai faire partie de cette communauté qui adore La Passe Miroir. Et je continuerai du coup cette série en BD si tout se passe bien. Ensuite, nous avons Lockwood & Co, le premier tome qui sortira le 14 janvier. En BD là aussi, très très bonne sortie, j'avais adoré le film, enfin la série, j'avais adoré la série, oui c'est une série, hein. J'ai adoré la série, j'avais très envie de lire les romans, mais là aussi ça me faisait peur parce que c'est des grosses, c'est des briques, il y a 5 ou 6 tomes je crois, donc là c'est adapté en BD, c'est parfait. Ensuite je vais recevoir L'École des pouvoirs secrets, le tome 3 qui sortira le 7 janvier, une petite série qui fait très facilement penser à Harry Potter, mais c'est des premières lectures, mais bon voilà, comme je vous dis, il y aura toujours un peu de jeunesse. Ensuite, nous allons avoir, je regarde là aussi, La Symphonie des Cendres, le 22 janvier, une romantaisie écrite à la première personne aussi, que j'ai bien envie de tester. Nous allons avoir I Don't Trust My Twin, le tome 4, le 19 février, j'ai très hâte. Les Mystères de Fond d'Ombre, un jeunesse qui me fait quand même de l'œil et en qui je place beaucoup d'espoir aussi, parce que comme je vous dis, en ce moment, j'ai du mal vraiment à m'intégrer à un univers jeunesse. Donc, Karina Rosenfeld, je l'ai déjà lu, je l'ai adoré avec l'héritier des Draconis, donc normalement ça plu, mais ça me plaire dans cette nouveauté. Nous avons Les Épreuves qui va sortir le 15 janvier 2026. J'avais envie d'histoire, d'épreuves mortelles, de ce genre de choses, donc là on y est dedans. Ensuite, je vais recevoir Eden Glitter, le tome 2. J'avais beaucoup aimé le tome 1, le 26 janvier. Le 16 février, nous allons avoir Molly Wind, le tome 3, La bibliothécaire du Far West, j'aime énormément. Le 4 mars, Comment tuer la vilaine, le tome 5, la série de webtoon que j'aime beaucoup aussi, comme I Don't Trust My Twin. Deux autres romans jeunesse que j'ai vraiment hâte, et dont une dont je suis très surprise. Le 5 février, je vais recevoir Chamanouf et Tokala, un livre jeunesse, roman jeunesse, qui va parler d'animaux totems, donc là normalement on est sur un sujet sûr. Et ensuite, la grosse surprise, le 5 mars, sort Sur la trace du trésor de Roi de France. C'est une série que je vous ai présentée là dans les un jour, un thème, un livre. Je vous ai présenté Sur la trace du trésor breton et sur le trésor d'Aquitaine. Et je vous ai dit dans cette vidéo qui date il y a même pas 15 jours, que je ne savais pas si elle allait en avoir d'autres et que j'aimerais énormément qu'il y en ait d'autres. Et bah paf, voilà, le 5 mars, on est servi sur le trésor des rois de France. Donc j'ai très hâte d'avoir cette sortie. Ensuite, je vais recevoir, parce que je les ai commandés sur la bourse aux livres, parce que pareil, j'avais encore une carte cadeau, j'ai commandé Eden of Onyx, les pierres sacrées, une série que ça fait très longtemps que je veux découvrir, c'est écrit à la première personne, donc là aussi, on attend de voir ce que ça donne. Et je vais recevoir aussi Les Contes Inachevés, le tome 2,
et 3. Pourquoi pas le 4? Parce que déjà, je m'envoie sur un tome 2 et 3 tout en ne sachant pas si le 3 je vais le lire. Ça dépendra de ce que donne le tome 2. Donc je me suis laissé la liberté d'acheter le 4 que si le tome 2 et 3 me plaisent énormément. Voilà. Et ensuite nous avons Hades et Perséphone qui est dans ma palle 2026 aussi parce que ma sœur me l'a offert. Voilà. Donc on attend de voir ce que va donner ces deux livres-là. Et ensuite, il y a 2 livres qui sont aussi dans ma palle que j'ai rajoutés parce que ce sont des livres que j'ai sur mon abonnement Kindle. Non, il y en a plus que 2 même. Nous avons Les Disparus du phare de Ludovic Kerzik. Voilà, j'avais envie d'un petit roman d'horreur. Alors, ce sont des livres que j'ai mis dans ma palle et que j'ai choisi de lire numériquement parce que ce sont des livres qui font moins de 250 pages, 300 pages. Parce que au-delà de ça, c'est beaucoup trop long et je perds d'intérêt de lire sur la tablette. Mais par contre, si ce sont des petits livres comme là, Les Disparus du phare, je crois qu'il fait 140 pages. Non, il fait 256 pages, pardon. 256 pages sur la tablette, ça va. En 2 heures, ça passe, il n'y a pas de problème. Mais c'est vrai que des livres plus gros, je ne me vois pas les lire sur tablette. Et j'ai aussi sur la tablette Thornwood Academy Secret Mortel. Il fait aussi 250 pages. C'est sorti en octobre 2025. On est sur un livre écrit à la première page avec un hybride vampire-sorcière avec un penchant pour la nécromancie. Et donc voilà, ça va être dans c'est une sorte de Dark Academia, donc avec de la magie, etc. La couverture, comme vous pouvez le voir, est vraiment super sympa et donne super envie. Il y a déjà 2 tomes qui sont sortis. Le 2e tome fait 280 pages, donc là aussi je pourrais continuer cette série sur la tablette. Mais il me semble que c'est une série quand même qui contient beaucoup de tomes. On a un tome 3 qui est sorti le 12 novembre 2025, mais je crois qu'il y a 5 tomes en VO. Parce que c'est une série... Ah voilà, là, le tome 4, Malédiction mortelle, qui est sorti le 12 décembre. Mais là, le tome 4, il fait 434 pages. Là, ça va couiller un peu. Le 3e tome, il fait combien de pages? Le 3e tome, il fait 393 pages. Je pense que je vais tester le tome 1 et 2 en numérique. Et qu'après, si vraiment j'aime cette histoire, je m'achèterai le tome 3 et 4 en version papier. Je pense que je vais faire comme ça vraiment un bon mélange. Et j'aurai quand même évité de payer 4 livres sur les 4. Ensuite, dans ma palle, en livre numérique, nous avons, je crois, peut-être 2 livres restants. Nous avons... Où est-ce qu'il est? Je crois que c'est dans les derniers. Ah bah non. Si? Non? Non, il y en a peut-être... Alors, en fait, c'était, vous savez, je crois que... Ouais, non, c'est ça. Nous avons Un royaume de sang et d'écailles de Darcy Mulligan. C'est un premier tome d'une série de romantasy qui fait, je crois, 250 pages. Je m'étais dit aussi, là aussi, si de temps en temps, je peux lire sur tablette comme ça, avec l'abonnement, ça peut être très très bien. Et donc, ouais, j'avais gardé celui-là que j'ai mis dans ma pile à lire parce que, en fait, d'habitude, les livres numériques, je les inclus pas dans ma pile à lire. Je les laisse végéter dans ma tablette et je n'y retourne jamais. Et donc là, le fait d'y avoir mis dans ma palle, je serai confrontée à devoir le lire. Après, bon, je veux dire, on n'est pas à l'abri que... Je clique sur la petite croix à côté que ce soit terminé, quoi. Mais voilà, là, quand même, c'est 3 livres numériques. Je les ai mis dans ma palle parce que j'ai vraiment super envie de les découvrir pour plusieurs raisons que je vous ai citées. Donc, voilà, j'ai quand même très envie de les découvrir. Donc, tout ça nous amène à un chiffre de 54 livres avec les livres physiques, les livres numériques et les livres que je vais recevoir. Mais comme vous voyez, des livres que je vais recevoir jusqu'en mars. Donc, il y a le temps quand même, hein, février, mars, il y a le temps... j'ai prévu large, hein, 54 livres, c'est jusqu'à mars. Et les prochaines sorties, c'est pour avril. Donc j'ai le temps de commander ces livres pour avril. Mais du coup, si on continue comme ça, normalement, avant que je fasse ma commande d'avril, j'aurais déjà bien diminué ma palle. Normalement, entre janvier et mars, il y a même moyen que j'ai tout lu. Mais c'est pas le but non plus que je lise tout et que je me retrouve sans rien. Et puis le but c'est surtout aussi de pas m'essouffler parce qu'il y a quand même énormément de romantasy et de fantasy adulte, donc c'est vrai que si je lis que ça pendant 3 mois, on n'est pas à l'abri qu'après j'en puisse plus et que j'en lise plus du tout jusqu'à la fin de l'année. Donc voilà, ça sera un savant mélange entre romantasy, jeunesse, thriller, BD, voilà, ça sera mélangé comme ça, et puis je pense que de toute façon ça se fera naturellement, voilà.
En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que vous, votre PAL de 2026 se passe bien, que vous êtes OK avec, que vous ayez 50 livres ou 500 livres. Voilà, ça m'a bien plu de faire ça parce que du coup, eh bien, en janvier 2027, je pourrai faire le point avec cette vidéo. Je ne sais pas si je l'avais faite en 2025. Donc voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite sur la chaîne pour une nouvelle vidéo.